Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la matinale du NASA, le rendez-vous des mercredis matins à 5 heures du matin. Content de vous voir pour cette première de l'année, la première matinale de 2023. Dieu nous a fait grâce de voir 2023. Donc je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous souhaite une excellente année avec le Saint-Esprit. Content d'être avec vous en 2023. Ce matin, nous allons méditer sur juste un verset qui se trouve dans Luc 11 à partir du verset 21. Luc 11 à partir du verset 21. Je lis, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Alléluia. Prions. Seigneur, je te bénis pour cette première, je te bénis pour ce matin, je te bénis pour la nouvelle année. Dirige-nous ce matin dans ta parole, dans le nom de Jésus. Retire ce qui ne te glorifie pas. Amen. Le titre de la première matinale, c'est « Garde ma maison ». Qui n'est jamais parti de chez soi avec le sentiment d'avoir laissé le fer branché, le fer à repasser branché, ou encore avec le sentiment d'avoir laissé la casserole, le feu sur la casserole, sur les haricots rouges, sur la marmite. Qui n'est jamais parti de chez lui avec ce sentiment où il faut qu'il retourne. Et ça nous travaille, ça nous travaille, ça nous travaille, qu'on finit par, même si on était pressé, même si on était en retard, on retourne en arrière, on retourne sur nos pas, pour vérifier si tout est OK, si le fer est débranché, si les lumières sont éteintes, si le robinet est fermé, s'il n'y a pas de feu sous les casseroles. Enfin bref, tout ce qu'on regarde, c'est si il n'y a plus de risque, si la maison est en sécurité, si tout est bien gardé. Ça nous est déjà tous arrivé. Ce matin, nous allons aussi parler de maison. Le texte est un texte assez particulier. C'est tout un message qu'il aurait fallu faire sur ce passage. Mais le Saint-Esprit m'a interpellé juste sur le verset 11, juste sur ça, sur cette idée-là. « Seigneur, garde ma maison ». Avec le contexte, on va voir que si vous lisez le chapitre, Jésus vient de chasser un démon. Et les pharisiens, alors on ne le voit pas ici, mais c'est des pharisiens qui vont venir et ils vont dire que c'est par Belzébul qu'il a chassé le démon. C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il a chassé cet homme, qu'il a chassé le démon. Ici, on a un cas typique du blasphème contre le Saint-Esprit. J'ouvre la parenthèse parce que beaucoup se posent des questions, etc. C'est quoi le blasphème? Bref, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est aussi ce qu'on appelle le péché impardonnable. Ce n'est pas simplement blasphémer contre Dieu, ce n'est pas simplement dire des bêtises contre Dieu, injurier Dieu ou bien croire que ce n'est pas Dieu ou quoi que ce soit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on est convaincu, pas un petit peu, mais convaincu, on est sûr que Dieu a fait un miracle. On est convaincu que Dieu a fait un miracle, mais on va dire aux autres que c'est le diable, juste pour que les autres ne croient pas en Dieu. Donc c'est lorsqu'on est convaincu, il y a eu un miracle, il y a quelque chose de fort, et on sait, pas un petit peu, à 100% que c'est Dieu, et on va dire c'est le diable pour que les autres ne croient pas en Dieu. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Bref, je referme la parenthèse. Les pharisiens vont dire que c'est par le diable que Jésus a chassé le démon, mais au final, Jésus va rentrer dans une explication de maison, de garder la maison. Il va prendre l'exemple d'une maison et de l'homme fort. Il va dire que la maison, elle est là, mais que personne ne peut rentrer parce qu'il y a un homme fort dedans qui habite dans cette maison. Il garde cette maison, il protège cette maison. Mais pour rentrer dans cette maison, il faut qu'il y ait un homme plus fort que l'homme fort. Mais de quoi Jésus parlait exactement? En fait, la maison, c'est toi et c'est moi. La maison, c'est toi et c'est moi. L'homme fort, c'est le diable. Et tant qu'on n'a pas donné notre vie à Jésus, c'est lui le diable qui garde la maison. C'est lui le diable qui garde la maison. Il la garde avec toutes sortes de péchés. Il la garde avec toutes sortes de tentations. Il la garde avec toutes sortes de faux raisonnements. Il la garde avec de l'amertume. Il la garde avec de la rancœur. Il la garde avec de l'égoïsme. Il la garde avec des vices, avec des méchancetés, avec des vieilles habitudes. C'est ça la réalité. Bref, l'homme fort, c'est le diable.
et il garde la maison avec toutes ces choses. Et Jésus va dire, il faut un homme fort, il faut un homme plus fort que l'homme fort. Et là, Jésus parle de lui-même. L'homme plus fort que l'homme fort va rentrer et il va enlever toutes les armes qui gardaient la maison dans cet état. Il va retirer toutes les choses qui gardaient la maison dans cet état. Il va purifier la maison et il va mettre l'homme fort dehors. L'homme plus fort que l'homme fort va mettre l'homme fort dehors. Ça, c'est le verset qu'on vient de lire. Mais si vous lisez les versets juste après, Jésus va parler plus clairement. Il va dire l'esprit impur ou encore le méchant, le démon ou encore le diable. Il va partir, il sera dehors. Mais il va dire, une fois dehors, il va chercher d'autres compatriotes pour revenir dans la maison. Tout ça pour vous dire que la pensée de cette année, la première matinale de cette année, c'est une parole de foi, un soupir de foi. Seigneur, tu es rentré dans ma maison. Seigneur, tu es rentré dans ma vie. Seigneur, tu es rentré dans mon cœur. Garde ma maison. C'est ça la pensée de 2023 pour la matinale. Garde ma maison. En 2023, garde ma maison. Je ne veux rien du diable, rien qui ne lui appartienne. Seigneur Jésus, c'est toi l'homme plus fort que l'homme fort. Garde ma maison. En 2023, garde ma maison. Et je vais plus loin parce que ta parole nous dit de demander, Seigneur, garde mon mariage. Seigneur, garde ma famille. Seigneur, garde mes enfants. Je ne sais pas ce que 2023 me réserve, mais je fais une prière, je fais un soupir. Seigneur, garde ma maison. C'est toi l'homme qui est plus fort que l'homme fort, alors garde ma maison. Face à lui, face aux problèmes, face aux difficultés, je suis faible. Ils sont plus forts que moi. En 2023, il y aura des choses qui seront plus fortes que moi. Mais parce que tu es dans ma maison, parce que tu es à l'intérieur, parce que tu es au milieu, celui qui est à l'intérieur est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Seigneur, garde ma maison en 2023. Garde ma maison en janvier, en février, en mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre. Garde ma maison. Tout au long de l'année, je crois en ta puissance, je crois en ta toute puissance, je crois que tu es plus que capable, je crois en tes ressources, je crois en tes faveurs, je crois en tes bénédictions, je crois en toi Seigneur, garde ma maison. Et je te demande encore, parce que tu dis de demander, garde aussi ma santé, garde aussi mon travail, garde aussi mes finances, garde aussi, j'ose même à te dire, garde aussi les choses matérielles qui m'appartiennent, garde mon ministère, garde mon église en 2023, garde tout ça en 2023. C'est ça ma prière, mon soupir de foi. Mais alors que je méditais et que je réfléchissais sur cette petite matinale, le Saint-Esprit m'a répondu, comme une balle qu'on envoie au ping-pong et qui revient. Il m'a dit, ok, je garde ta maison, mais toi aussi, garde ma maison. Le Saint-Esprit me dit, toi aussi, il nous dit, toi aussi, garde ma maison. En vérité, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus-Christ habite en nous. Jésus-Christ est au milieu de nous. Et le Saint-Esprit m'a dit, toi aussi, garde ma maison. Garde ma maison avec la prière. Garde ma maison avec ma parole. Garde ma maison avec le jeûne. Garde ma maison avec la louange. Garde ma maison avec le pardon. Garde ma maison avec la sainteté. Garde ma maison avec la générosité, avec l'amour du prochain. Toi aussi, garde ma maison. C'est vrai que je demande à Dieu de garder ma maison physique, ma maison personnelle en 2023. Le Saint-Esprit nous demande en retour de garder la maison, de garder le temple que nous sommes. Paul a bien dit dans sa parole, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il veut que nous puissions chérir le Saint-Esprit, qu'on puisse garder le Saint-Esprit. Garde le Saint-Esprit, écoute le Saint-Esprit, obéis au Saint-Esprit. En 2023, Dieu te dit, garde mon Saint-Esprit, garde ma maison. Ben oui, c'est pas seulement dans un sens, c'est dans les deux sens. Je te dis, garde ma maison, mais toi aussi, garde ma maison. Et je termine avec cette petite phrase qui m'a interpellé quand j'ai relu le passage. Quand vous allez lire chez vous, j'espère que vous allez lire le passage au verset 24. Et là, c'est l'esprit impur qui parle, ou encore le diable qui parle. Ça dit, et il dit, je retournerai
dans ma maison où je suis sorti. On vient de le chasser, mais c'est l'esprit qui dit, le diable qui dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Hello, 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 hello. Il y a un problème là. Le diable a dit qu'il retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable croit que tu es sa propriété. Vous savez, je suis de ceux qui refusent de croire que le diable est partout, on voit le diable partout. Non, je suis de ceux qui refusent de croire ça. Mais en vérité, à certains moments, il faut lui parler raide. Il faut lui parler raide marteau, dur. Et en 2023, dès le début de l'année, il croit que tu es sa propriété. Il a dit qu'il sort, mais qu'il revient dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas à toi. C'est la maison de l'Éternel. Ma maison appartient à l'Éternel. Ma famille appartient à l'Éternel. Ma santé appartient à l'Éternel. C'est pas tao, c'est à Jésus. Ça appartient à l'Éternel. Mes finances appartiennent à l'Éternel. Mes enfants appartiennent à l'Éternel. Mon mariage appartient à l'Éternel. Mon église appartient à l'Éternel. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas ta maison, mais c'est la maison de l'Éternel. En 2023, sache que ma maison, il y a le sceau de l'Éternel. Ma famille, il y a le sceau de l'Éternel. Ma santé, il y a le sceau de l'Éternel. Mon travail, il y a le sceau de l'Éternel. Mon mariage, il y a le sceau de l'Éternel. Mon église, il y a le sceau de l'Éternel. C'est pas tao, c'est ta bon Dieu. Ça appartient à l'Éternel. Car il n'a pas tao, c'est ta bon Dieu. Merci Jésus de garder ma maison en 2023. Merci de protéger ma maison. Merci d'embellir ma maison. Merci de lui donner de la valeur. Merci de garder ma maison en 2023. Voilà l'enseignement ce matin. Il faut que tu saches que le Seigneur, il veut, il doit, il est là pour garder ta maison en 2023. Mais toi aussi, tu dois garder sa maison à lui, le Saint-Esprit en toi. Et que tu sois conscient, pour finir, conscient que l'ennemi veut faire de toi sa priorité. Mais tu appartiens à l'Éternel de janvier à décembre. 24 heures sur 24, tu appartiens à Dieu. Ne l'oublie pas, mais toi, garde sa maison. Passe une excellente année en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce, que tu puisses voir les choses extraordinaires qu'il y a dans sa maison, dans ta maison. Je te bénis. Si ce matin tu regardes et tu n'es pas encore un enfant de Dieu, juste après il y a une prière et dès lors tu deviendras un enfant de Dieu. Dès lors ta maison sera la maison de l'Éternel. Prions. Seigneur, ce matin en 2023, nous te bénissons et nous te remercions. Merci pour la journée qui commence, mais merci pour l'année qui commence. Ce matin, nous confessons, nous déclarons que nous t'appartenons. Nous déclarons, Seigneur, que tu nous gardes. Nous déclarons aussi, nous prenons l'engagement de garder ta maison, de garder ton Saint-Esprit avec nous, en nous, de lui obéir. Merci, mon Dieu, pour le Dieu, le Père merveilleux que tu es. 2023, nous ne savons pas ce qu'il y aura, mais nous savons que si tu es dans la maison, tu es avec nous, tu nous gardes et tu nous protèges. Je te bénis, Père. Nous te bénissons encore. Merci pour l'excellente année que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Je vous bénis, je vous aime et je vous souhaite encore une excellente année en Jésus-Christ. Gardez la maison de l'Éternel et il gardera la vôtre. Soyez bénis. Ciao, bye.